Bonjour les amis, c'est Christian. Bienvenue sur Salaire Affranchi. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que c'est la blockchain et la crypto-monnaie parce qu'il y a une petite confusion entre les deux. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Je vais parler de sa création, pourquoi ça a été créé. Je vais parler de son évolution et de son adoption. Et après, si vous avez des questions, comment investir, les risques qu'il y a en cours dans l'investissement de la crypto-monnaie, je vais toucher ça. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, personnellement, j'ai investi dans la crypto-monnaie. Donc, tout ça, c'est mon opinion. C'est à vous de faire vos choix au niveau de vos investissements. OK? Donc, c'est quoi la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, c'est quoi? Il y a en 2008, il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis. La crise des subprimes, c'était quoi? La crise des subprimes était créée par le fait que les banques aux États-Unis accordaient des crédits à plusieurs personnes sans collatéral. Et ces gens-là, surtout au niveau de l'immobilier. Donc, il y avait des individus qui avaient des 4, 5, 10 maisons, mais ils n'avaient pas des moyens financiers pour pouvoir supporter ces maisons-là. Donc, quand il y a la crise en 2018, quand il y a eu la crise en 2008, les gens avaient de la peine à payer ces hypothèques-là. Et quand ils avaient de la peine à payer, ça a créé ce qu'on appelle un default. Donc, beaucoup de banques ont perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Donc, il y a une sérieuse crise aux États-Unis. Et la deuxième raison aussi, c'était que il y avait la création, du moins le Fed, c'est l'entité aux États-Unis qui crée de la monnaie. Donc, elle créait de la monnaie pour pouvoir soutenir ces compagnies-là. Mais il n'y avait pas ce qu'ils appellent le M1, M2, M3, mais il n'y avait pas de justification à la création de ces monnaies. Et ça avait créé une inflation, une très grande inflation aux États-Unis en ce moment-là. Donc, la combinaison du fait que les gens ne pouvaient pas rembourser leurs dettes et l'inflation avait créé une très grande crise aux États-Unis et à travers le monde. Dans ce concept-là, pour parler à ça, il y a un groupe de personne ou une dame, on ne sait pas qui, Kamoto, qui est sorti avec le concept du Bitcoin. La blockchain en tant que technologie existait déjà. Il y a les écritures sur ça depuis 1980. Mais la première crypto-monnaie, la première blockchain qui a vu le jour, c'était le Bitcoin, la blockchain du Bitcoin. En quelque sorte, comme il le fait dans son white paper. Le white paper, c'est juste un document où il explique euh, l'idée de son projet, son initiative, c'est l'objectif de son initiative. Il crée le Bitcoin pour pouvoir pallier à ce problème qu'on vivait à travers le subprime. En quelque sorte, il crée le Bitcoin pour pouvoir créer une certaine traçabilité. Par exemple, aux États-Unis, comme il était dit, le Fed, il n'y a pas que le Fed, partout dans le monde, les institutions qui créent de la monnaie ne peuvent pas vous dire exactement combien de dollars existent dans le monde. Ils sont incapables de vous le dire. Combien d'euros existent. Ils impriment seulement. Et il n'y a même pas de contrepartie. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas il n'y a pas une contrepartie, par exemple, comme l'or. Ils impriment, c'est comme du papier qu'on imprime et on distribue à la population. Donc, et ils trouvaient que c'était un problème. Pour pouvoir parler à ce problème, ce qu'il pensait, c'est qu'il faut qu'on crée un peu de la transparence dans la création de la monnaie. Donc, il a créé le Bitcoin. Il a dit qu'il y aura 21 millions de Bitcoins. Et toutes les transactions du Bitcoin peuvent être vues dans un registre qui est en ligne. Donc, tout ce qui se passe avec la monnaie, on peut le tracer en ligne. On peut le voir depuis son inception, depuis sa création. Donc, et il faut que ça soit protégé. Donc, c'est pour ça qu'il a créé la crypto. On n'a même pas de crypto parce que c'est cryptographique. Ça veut dire que il est difficile de venir changer l'information. Il est difficile d'attaquer le système, de hack le système. Donc, c'est un système vraiment protégé. Donc, c'est un peu ça, c'est à partir de ça que l'idée de la crypto-monnaie, de la blockchain est venue. Et c'est à partir de ça que le Bitcoin est né. Tu as une question? Vous avez des questions par rapport à ça? Non, non, juste là, c'est bon pour moi. Voilà. Donc, c'est un peu ça le concept. Parce que si tu comprends le concept, quand tu investis, là, tu n'as pas peur bon, ça veut dire que quand tu comprends le concept de quelque chose, quand tu comprends sur ce que tu investis, quoi que soient les tumultueux du marché, tu es confortable parce que tu sais pourquoi tu investis dans quelque chose. C'est un peu comme quand tu te maries, quoi. Quand tu te maries, là, quand tu prends la décision de te marier,
Donc, c'est une décision difficile. Donc, quand tu t'engages, tu sais pourquoi tu t'engages. Donc, quels que soient les problèmes qu'il y a dans tes relations, tu te souviens pourquoi je m'étais d'abord marié et tu restes dans le couple. C'est un peu la même chose, quoi. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens investissent et puis le marché tombe, ils paniquent, ils vendent et après ils perdent de l'argent et 2, 3 ans après, ce qu'ils avaient vendu se multiplie et ils ne sont plus dans le jeu. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que vous compreniez un peu ce qui se passe. C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça la blockchain. La blockchain, en quelque sorte, c'est juste pour pouvoir, la blockchain, c'est juste hein, un registre en ligne où toutes les transactions sont, sont traquées, qui est, et c'est aussi une plateforme, un protocole où il y a certains codes qui sont écrits pour pouvoir remplir certaines fonctions, pour pouvoir remplir certaines demandes. C'est un peu comme les smart contracts. C'est un peu ça l'idée. Il y a différents types de blockchains. Il y a des blockchains qui sont spécialisés euh, à ce qu'on appelle le smart contract. Il y a des blockchains qui sont spécialisés dans la monnaie comme le Bitcoin. Le smart contract, par exemple, c'est Ethereum. Il y a des blockchains qui sont spécialisés dans ce que je pourrais appeler la logistique, comme, par exemple comme VeChain. Donc, ça couvre tous les domaines de l'économie, tous les domaines où il y a des besoins économiques. Donc, c'est vraiment, je peux dire que c'est déjà présent, mais c'est vraiment le futur de l'Internet. OK? Et aussi, une deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que euh, il faut, dans les années 90, quand l'Internet est sorti, vous avez constaté que même pour envoyer un email, ça prenait des jours pour écrire, on pouvait même pas attacher une photo, il n'y a même pas de vidéo à l'époque. Et vous avez vu à travers le temps comment l'Internet a progressé. Ça évolue. Ça a évolué. Donc, on est encore au début de la blockchain. Dans 4 ans, je pense que tous ces problèmes qu'on réalise aujourd'hui, par exemple, pour acheter une monnaie, il faut aller dans un site, il faut garder dans une clé privée. Tous ces éléments-là vont disparaître d'ici 4 ans parce il y a beaucoup d'investissements pour pouvoir améliorer le système, le réseau, pour pouvoir rendre ça seamless, de telle sorte que tout le monde puisse, même ma grand-mère puisse transiter là-dedans. Donc, c'est progressif. C'est pour ça que l'opportunité, c'est maintenant. Il faut investir maintenant. Par exemple, ceux qui ont investi sur Google il y a 20 ans, vous pouvez imaginer combien ils sont riches aujourd'hui. Ceux qui ont investi sur Amazon, donc les Facebook, là, il faut comprendre, nous sommes à cette phase-là. Donc, c'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'il faut investir. Dans 4 ans, 5 ans, ces opportunités qu'on a aujourd'hui, ça existera, mais pas avec à ce volume-ci, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aimerais attirer l'attention sur ça. Maintenant, son adoption. Je vais partager avec vous quelques slides. 2000, le 15 janvier 2011, avec un Bitcoin, on pouvait acheter un citron. Le Bitcoin se vend aujourd'hui à, je crois, à 61 000. On va aller regarder parce que je suis avec les Camerounais, ils aiment voir l'information avant d'accepter. Un Bitcoin se vend à 61 213 dollars. Vous voyez? Il y a, en 2011, avec un Bitcoin, tu t'achetais un citron. Avec un Bitcoin, tu t'achetais un McDo. Avec un Bitcoin, tu t'achetais un T-shirt. Avec un Bitcoin, tu t'achetais un téléphone. C'est quoi? C'est un Apollo Samsung. Vous imaginez aujourd'hui combien, avec un Bitcoin, vous pouvez acheter aujourd'hui. Bientôt, avec un Bitcoin, on pourra s'acheter une Lamborghini. Avec un Bitcoin, on pourra s'acheter une maison. Quand je le dis, voyez un peu la progression, voyez un peu comment le Bitcoin a évolué à travers le temps. OK? Donc, je vais un peu aller sur le chart du Bitcoin, Donc, en 2013, un Bitcoin se vendait à 67 dollars. Mais c'est aussi que quand c'est sorti en 2009, quand la plateforme est sortie en 2009, ça se vendait en cents. Donc, ceux qui ont investi en ce moment-là, on les appelle aujourd'hui les Bitcoin maximalistes. Ce sont des gens ce sont des milliardaires. Imaginez que vous avez acheté un Bitcoin à 1 dollar et ça se vend, et si ça se vendait à 1 dollar à l'époque, si vous avez seulement mis 1000 dollars, imaginez que vous serez milliardaire aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui ont investi, qui ont pris le risque à cette époque-là, qui se retrouvent ici aujourd'hui. Donc, juste pour montrer l'adoption, comment ça se passe. Je vais montrer les adresses actives qui sont sur Ethereum. Parce que
pour pouvoir transiter avec Ethereum, il faut avoir son adresse. C'est un peu comme ton courriel où tu envoies les transactions, tu reçois les transactions. OK? Voici un peu l'adresse active d'Ethereum. Vous voyez comment, vous voyez, ça ne fait qu'augmenter à travers le temps. Il y a beaucoup de personnes qui ne font qu'utiliser, qui ne font qu'utiliser la plateforme. Donc, ça, c'est ce que j'appelle l'adoption. On estime aujourd'hui à 200 millions de personnes qui utilisent la blockchain. Nous sommes à presque 8 milliards d'habitants. Donc, ça veut dire que, et les gens estiment que dans 4 ans, dans 4 ans maximum, il y aura environ 3 milliards de personnes qui vont utiliser la blockchain. Ça veut dire que l'opportunité, c'est maintenant. S'il n'y a que 200 millions, ça veut dire que quand les autres 3 milliards de personnes qui arrivent dans la blockchain arriveront dans 3 4 ans, que ça a une opportunité immense pour ceux qui ont investi aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je crois personnellement à l'opportunité. Merci de votre attention et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et partager le lien.